appelez d'où, Jean-Yves? De région toulousaine. D'accord. Donc c'est à propos de la femme que vous fréquentez. Oui, exact, oui. Dites-nous. Alors, on se fréquente depuis 7 ans, mais on est chacun chez soi, on a chacun son appartement, et on se voit pour les vacances et le dimanche exclusivement. Donc après ça, il n'y a pas de projet en commun, d'avenir en commun, on ne se voit pas en dehors de ça. Donc pour moi, c'est pesant, ça devient pesant, et j'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. D'accord. S'il y aura un changement de son côté, ou ça va rester à la même position, et dans ce cas-là, il faut peut-être passer à autre chose, malheureusement, parce que... Je suppose que vous lui avez dit que vous aimeriez... Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle vous répond, elle? Elle n'est pas prête, elle va pas être. Et puis bon, comme ça fait longtemps qu'elle a été seule, on a changé ses habitudes, voilà. Donc, et puis arrivé à un certain âge, peut-être aussi qu'elle n'a pas envie non plus de changer son quotidien, quoi. D'accord, mais ça c'est des choses que vous supposez qu'elle ne vous a pas dit. Ouais, mais je sens bien comme ça. D'après ses propos, je pense que voilà, elle veut pas, comment dire, c'est pas le mot concession, mais quand on est avec quelqu'un, on fait forcément des concessions. On peut pas gérer sa vie comme quand on est célibataire. Donc on s'acclimate à l'autre et vice versa. On fait le mot concession, c'est peut-être un mot fort, mais on fait ce qui est normal, quoi, dans tous les couples, quoi. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous envisagiez la rupture, éventuellement? Sans doute, parce qu'à terme, ça peut pas durer de mon côté comme ça, donc elle sait très bien que ça finira éventuellement par une rupture. Alors je sais pas des deux côtés, c'est peut-être elle qui prendra la décision avant moi, hein. Mais mis à part Voilà. ce manque d'implication de sa part, comment ça se passe quand vous êtes ensemble, quand vous partez en vacances notamment, par exemple? Pour les vacances, ça va toujours. Les vacances, ça ne dure pas un mois, ça dure 15 jours maximum, quoi. Après, on se voit les dimanches, donc ça peut passer. Il y a des fois des accroches, mais bon, voilà, donc on ne peut pas en dire plus, puisqu'on ne va pas plus au quotidien, donc on ne vit pas plus au quotidien. D'accord. Alexandre, on vous écoute, votre ressenti. Oui, effectivement, la situation il me semble un peu compliquée, d'autant plus qu'elle n'a pas pour intention de changer comme ça, même si on dirait qu'elle-même semble vouloir faire quelques efforts. Et peut-être qu'elle vous l'a évoqué auparavant. Oui, même, alors, vous avez raison, peut-être même au niveau des soins énergétiques, des choses comme ça, pour s'aider, pour se faire aider, pour appréhender l'avenir différemment. Elle essaye, alors elle a fait la sophrologie, ça n'a pas marché, l'hypnose non plus, mais elle fait une démarche. Mais bon, est-ce que... C'est ça. Voilà. C'est déjà bien de faire la démarche. Oui, exactement. C'est qu'elle est, elle a conscience, elle est dans une volonté. Elle sait aussi qu'envers elle, vous êtes quelqu'un de bon. Et donc, c'est ce qui aussi lui donne envie d'aller plus loin, d'essayer de faire des efforts. Mais après, vous savez, parfois, ça se commande pas. Hein, l'amour, c'est comme ça. Donc, pour elle, ça semble être compliqué. Et à la fois, c'est aussi une source de stress. Et donc, c'est pour ça qu'elle préfère avoir son temps nécessaire pour pouvoir prendre des bouffées d'oxygène et pouvoir se récupérer face à un moment donné où d'être trop ensemble, ça peut lui créer quelque chose d'angoissant ou de stress. C'est ce qu'elle a peur, tout à fait. Exactement. Et je crois que, alors, inconsciemment, hein, mais c'est ce que vous dégagez aussi, pas par rapport à la vie en général, mais le fait de tous les deux, quand vous êtes ensemble, et vous lui renvoyez une image d'angoisse et de stress. Parce que vous avez dû avoir peut-être un passé affectif qui n'a pas été évident. Et vous avez passé votre vie à essayer de conjuguer ou de gérer ou comme si vous devez vous soumettre tout le temps à la femme ou à l'individu. Est-ce que c'est le C'est cas? ça. Vous avez un passé affectif compliqué? Alors j'ai vécu avec une personne, enfin j'ai fréquenté pareil avec une autre personne, mais par contre là on se voyait beaucoup plus souvent, même la semaine et tout, c'était pas que voué au dimanche et aux vacances, avec une personne qui était bipolaire malheureusement. Donc là ça m'a vraiment atteint parce que le changement de comportement c'est imprévisible et ça m'a vraiment atteint parce que c'est imprévisible comme on dit, hein. C'est très très dur. Et c'est pour ça. Et je crois que même si cette femme, elle est différente de votre ex, mais malgré tout, vous avez été marqué par, il y a une empreinte de votre histoire passée, et vous renvoyez quelque chose qui peut aussi, à votre compagne, l'angoisser et la mettre face à un doute ou à une remise en question, et à une volonté aussi, peut-être, de ne pas s'engager complètement dans votre histoire. Alors, pour moi, même si vous avez pour intention peut-être de prendre des décisions et de faire une rupture, est-ce que vous êtes prêt à ça, à faire une rupture?
Alors, oui et non. Alors Moi, j'en oui, crois pas. parce que j'ai envie de changer ma vie et effectivement de partager des choses au quotidien avec quelqu'un. Comme chaque couple, le but c'est de se retrouver, d'acheter quelque chose ensemble, de vivre ensemble, de louer un truc, enfin, bon, bref, au quotidien. Et après, de côté, j'ai peur de me retrouver seul. Donc il y a un frein par rapport à ça. Donc c'est oui et c'est non. Oui, et puis à la fois, si vous voulez, elle ne ferme pas complètement les portes. Donc vous sentez que vous avez encore une issue, vous avez la possibilité encore d'avoir un peu de bonus dans votre histoire et à vivre un peu les choses. Donc c'est très difficile. Elle serait beaucoup plus radicale, elle serait beaucoup plus ferme avec vous, beaucoup plus dure. Peut-être que là vous aurez ça vous aiderait à prendre une décision. Mais comme elle est hésitante et que vous vous remplit pas de bonheur totalement, et ça devient une relation. Alors, je dirais pas que votre relation est toxique, mais vous êtes dans une relation où vous êtes emprisonné dans quelque chose. Exactement. Et c'est comme une prise d'otage, vous voyez. Et donc, à vous, maintenant, de penser un petit peu à vous. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter, parce que de toute façon, mon but n'est pas de dire ce que vous devez faire, et elle est tout simplement de vous dire ce que je perçois. Et je perçois que cette histoire ne s'arrête pas pour l'instant, parce que même si vous en avez l'intention, mais je ne vois pas dans le jeu que ça va se faire. Mais à vous de penser à vous et surtout à recevoir un petit peu, parce que vous donnez beaucoup et vous recevez pas assez. Pensez à votre histoire. Pour être honnête. Voilà. Pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur qui vous vient. Un bleu, un joli bleu, comme le ciel dégagé, sans nuage, ni rien, un joli bleu. Parfait. Et vous êtes l'oiseau qui vole. Voilà, c'est ça. Parfait. Il faut beaucoup discuter, il faut beaucoup communiquer, même si vous communiquez avec, mais il faut beaucoup discuter et communiquer. Et vous verrez que par le biais de la communication ensemble, il y a des moyens où il y a des possibilités. Mais c'est dur de discuter, parce que comme elle se ferme à tout, quand on aborde un sujet, elle est réfractaire, et donc après ça s'enflamme et ça part au clash. Donc il vaut mieux. Voilà, c'est très très dur d'aborder un sujet. Voilà. Je comprends. Mais c'est pour ça que votre problème aujourd'hui, c'est la communication. Et si vous arrivez à trouver une issue de communication, vous verrez que les choses peuvent s'améliorer, parce que c'est par le biais de la communication qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Et vous sentez que ça va continuer Moi, je ne sens pas que ça s'arrête. Je sens que... Alors, je ne sais pas si sur du long terme... Je vais souffrir encore. Pardon ? Je vais souffrir encore alors. Eh bien justement, vous pouvez vivre cette histoire sans souffrir. Après, arrêtez-moi si je me trompe, Alexandre, mais peut-être le fait de partir du principe qu'il va souffrir, peut-être qu'il se conditionne aussi pour ça, et c'est peut-être pas ce qu'il faut qu'il se dise. Au contraire, il faut peut-être qu'il se dise qu'il ne va plus souffrir pour amener le positif, hein, je sais pas. Oui, bien sûr, madame la coach. Et non, mais je m'appuie sur ce que vous dites d'habitude. Mais évidemment. C'est vous le coach. Oui, mais c'est bien. Donc c'est parfait. Alors voilà, elle l'a dit. Elle l'a dit. Hein. Faites comme ça. Puis en plus, les conseils d'une femme, c'est généralement... c'est bon à prendre. C'est très bon à prendre, voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir été avec nous.